frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand Seigneur, infiniment grand, infiniment merveilleux. Celui-là qui est mort sur la croix pour nous il y a plus de 2000 ans, sur le mont du Calvaire, qui a souffert une mort atroce, une mort douloureuse, pour nous racheter de la colère à venir. La colère qui sera indescriptible, mes frères et sœurs. Il n'y a aucune langue humaine qui peut décrire l'infinie grandeur de la douleur qui attend les impies, les pécheurs en enfer. Pendant que nous vivons, nous devons faire tout, aller à Jésus-Christ, faire tout ce qui est à notre possible pour croire au Seigneur Jésus-Christ afin d'éviter la colère à venir, la manifestation du châtiment de Dieu éternellement en enfer. Mes frères, c'est une grande joie d'être de retour encore derrière cette trompette pour partager la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Et comme vous le savez aujourd'hui, nous allons presque vers la fin de la vie du père de la foi, Abraham. On a vu de grandes choses dans ce grand livre de Genèse, le livre de tous les commencements. Nous allons continuer en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2018, nous sommes précisément le 22 septembre, samedi 22 septembre de l'an de grâce 2018, en direct pour partager l'infinie grandeur de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, cette parole sur la base de Somme 119, verset 105, qui est la lumière à nos pieds, la lampe sur nos sentiers. Les ténèbres ne font que s'épaissir dans cette fin de temps. Grâce soit rendue à Dieu de ce que nous avons encore cette lumière, cette parole. Donc soyez les bienvenus, nous saluons tous ceux qui sont connectés. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue à cet autre grand banquet hebdomadaire de Jésus-Christ TV où nous scrutons la parole de Dieu ensemble. Nous la mangeons selon que le Seigneur Jésus a dit sur la base de Matthieu chapitre 4 verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devra vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela que je dis, si quelqu'un passe une journée sans lire la Bible, il doit également passer la journée sans manger. C'est vrai que ce n'est pas un verset biblique, ce n'est pas un commandement de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devra vivre de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, préparez vos stylos, vos calepins, vos Bibles, vos stylos, crayons, bic, souligneurs et vos calepins. Nous sommes sur Jésus-Christ TV. Nous venons avec la mentalité bérienne qui consiste sur la base d'Actes chapitre 17, verset 11, d'examiner chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Donc, mes frères et sœurs, avant de dire Amen à ce que votre frère Georges enseigne, avant de dire Amen, vérifiez que c'est biblique et que je n'en fais pas une interprétation particulière. Prenez votre salut au sérieux. Ne gobez pas n'importe quoi, n'avalez pas n'importe quoi. Il y a ces faux pasteurs que nous dénonçons, possédés par un esprit de cupidité, de maman, l'amour de l'argent, feraient tout pour vous escroquer, pour vous dépouiller jusqu'au dernier radis. Et alors ils sont prêts à vous enseigner des doctrines de démons, des choses qui flattent votre chair. D'ailleurs, la Bible a prophétisé que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux docteurs pour leur propre ruine. D'ailleurs, il y a aussi une prophétie dans la Bible qui dit que Dieu leur donne les faux pasteurs selon leur désir. Comme ce faux pasteur Charles Passot, qui a, je crois, une chaîne abominable de télévision pseudo-chrétienne, mais qui n'a qu'un canal pour envoyer les chrétiens en enfer. Il s'appelle, je crois, Charles Passot, et tout comme son homologue, pasteur sorcier ivoirien, Joël Crasso. Quelle coïncidence à la fin de leur nom, Crasso et Passot. Nous allons faire plaisir à Dieu, une émission spéciale, le frère Sostel et moi, où nous allons dévoiler à la lumière de la parole de Dieu le satanisme derrière le ministère diabolique de cet homme rempli de l'esprit de maman, l'esprit d'amour de l'argent, cet homme qui a fait des pactes avec les sirènes, qui est allé contracter avec les forces occultes, prendre les pouvoirs diaboliques pour simuler les délivrances, pour simuler des enfantements. C'est maintenant lui qui donne la grossesse aux femmes.
Et vous qui allez vers de tels hommes parce que vous voulez un enfant, c'est les démons qu'on met dans votre ventre. Il y a d'ailleurs des cas où un enfant est né avec des cornes. Mes frères et sœurs, d'ici 2 semaines, dans 2 semaines, et allez de temps en temps sur Jésus-Christ TV pour voir la date exacte. Et allez sur notre page Facebook de temps en temps ou notre page YouTube Jésus-Christ TV. Nous allons dénoncer ce monsieur, exposer le satanisme qu'il y a derrière. Nous allons commencer à secouer cette autre fourmilière des pasteurs sorciers qui baptisent avec les démons. D'ailleurs, vous qui êtes en Afrique, vous avez suivi il y a quelques heures cette émission du témoignage effroyable, terrible, choquant, horrible de ce pasteur nigérien qui est mort par accident de circulation quelques heures après avoir confessé, avoir couché avec une sirène pour avoir des pouvoirs occultes. Comment imposer les mains aux gens pour que les gens tremblent, être riche, agrandir ses églises. Et il ne pouvait plus supporter les relations abominables avec les sirènes, relations sexuelles. Alors il s'est confessé et après la confession, il est mort atrocement dans un accident horrible de la circulation. Alors mes frères, nous sommes sur Jésus-Christ TV pour vous ramener à la parole de Dieu. Sortez des voies de contrefaçon. Sortez des voies où vous suivez les hommes. L'homme peut vous tromper. La Bible dit, malheur à celui qui se confie à un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Vous vous confiez à un homme. Imaginez que vous mettez votre confiance à votre frère Georges. Si demain vous apprenez que je ne suis plus là, je suis mort. Oh là là, c'est terrible pour vous, n'est-ce pas? Confiez-vous au Dieu vivant qui ne meurt point. Confiez-vous au Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ qui ne meurt point. Ils sont éternels. Confiez-vous à eux, mes frères et sœurs. Ne vous confiez pas à un homme. Alors, c'était une introduction pour cette grande émission, notre grand banquet pour la parole de Dieu, merveilleuse, inégalable et infaillible. Pour les amoureux de la parole de Dieu, je vous dis par anticipation, bon appétit. Mes frères et sœurs, je ne sais pas par où commencer aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur Dieu, toi-même, tu as avec ma bouche. Donne-moi de dire ce que tu voudrais que tes saints, tes enfants, tes filles et tes fils reçoivent. Ne donne pas mon intelligence de dire les choses que mon intelligence voudrait dire. Donc, mes frères, nous allons commencer par un mot de prière. Et comme je le dis toujours, les femmes doivent prier la tête voilée. Les femmes doivent prier la tête voilée. Une femme qui prie la tête non voilée déshonore Dieu au final. Déshonore Dieu. Et le déshonneur de Dieu, c'est terrible. Déshonorez votre parent, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous êtes sous la malédiction si vous déshonorez votre parent. Vous désobéissez à votre père, votre mère. Vous êtes sous la malédiction. Qu'en est-il de déshonorer Dieu? C'est pour cela qu'une femme qui prie la tête non voilée déshonore Dieu au final. Déshonorer, c'est insulter, c'est injurier. Quel châtiment immense pèse sur la tête d'une femme qui déshonore Dieu en refusant, en se rébellant, en refusant de couvrir sa tête quand elle prie. Il y a des sœurs qui disent, mais maman, Dieu ne regarde pas si on ne se voit pas. Sœur, c'est faux. Dis la vérité, sœur. Tu as la convoitise de la chair dans ton cœur. Tu te soucies de ce que les gens pensent de toi. Tu te soucies plus de comment les gens voient tes cheveux. Je vais dire tes faux cheveux parce que tu n'as même plus des vrais cheveux sur la tête. Voilà, tu te soucies de cela. Soyons honnêtes. La plupart des sœurs ne veulent pas se voiler par coquetterie. La coquetterie est devenue leur Dieu. La coquetterie, la mondanité, la frivolité sont devenus leur Dieu. Voilez-vous la tête. L'appel de Dieu aux sœurs en Christ d'être modeste, d'être simple. Ne vous souciez pas de comment les gens vont vous voir. Peu importe si les gens se moquent de vous, tout le monde autour de vous se moque de vous. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de vous, mes frères et sœurs. Alors, nous allons nous prosterner pour prier. Sœur, vois-toi la tête. Je t'en supplie, vois-toi la tête. Toutes les émissions, je rappelle cela, c'est parce que c'est important. Et il n'y a pas une seule chose que je rappelle dans toutes les émissions comme cela, parce que c'est tellement important. Il y a tout un chapitre qui est consacré au fait que les femmes doivent se voiler la tête quand elles prient. Et les hommes ne doivent pas se couvrir la tête quand ils prient. Ne suivez pas ces abominations catholiques où les évêques ont des chichias. Et de plus en plus, même ces pasteurs dans les mouvements évangélicaux, protestantico, pentecôtistes ont aussi des chichias.
Ne les suivez pas. Ne suivez pas les rabbins ou les rabbins juifs. Ne suivez pas les musulmans. Ne vous couvrez pas la tête, frère, quand vous priez. N'attirez pas la malédiction sur vous. Nous sommes là pour vous avertir, pour vous amener à obéir à Dieu. Donc nous allons rendre grâce à Dieu et commencer cet enseignement d'aujourd'hui. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour la fluidité dans la préparation de cette émission, dans les installations techniques. Merci Seigneur Dieu. On a rarement vu cette fluidité que celle que nous avons vue aujourd'hui. Nous te remercions parce que nous voyons ta main sur cette émission. Seigneur Dieu, je t'en supplie que ta main soit sur ma bouche afin que j'enseigne ce que tu voudrais que nous recevions aujourd'hui. Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée, non seulement à moi, à tous ceux qui travaillent activement derrière Jésus-Christ TV, que ce soit des prêts ou de loi, pas des recherches, pas des jeûnes, pas des prières, pas des soutiens, de quelque manière que ce soit. Seigneur, merci une fois encore pour cette émission. Donne à tous ceux qui suivent cette émission d'être bénis, d'être délivrés s'ils ont des problèmes dans leur vie, d'être guéris s'ils sont malades, d'avoir les besoins pourvus, Seigneur Dieu. Nous te demandons ces choses, sachant que tu es fidèle et juste pour nous les donner. Et Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nos iniquités. Bien des fois, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi, mais nous nous confions à ta miséricorde immense, à ta compassion. Oh Seigneur Dieu, merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà mes frères, on va commencer cette émission tout simplement après quelques secondes pour bien démarrer. Donc en attendant cela, tournez vos Bibles dans Genèse chapitre 23, le chapitre du jour. Quand nous revenons, nous commençons avec le chapitre 23 du livre de Genèse. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous êtes sur Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'une des montagnes du pays de Morija pour sacrifier son fils. Au moment où il a tendu la main avec le poignard pour égorger son fils, le couteau pour égorger son fils, Dieu a fait apparaître un bélier qui était la préfiguration de l'agneau sacrificiel, Jésus-Christ sur la croix, et centaines d'années plus tard. Et imaginez à cet instant, mes frères et sœurs, si Abraham était resté à sa maison, dans sa maison, n'était pas allé à la montagne. Imaginez s'il n'avait pas obéi à Dieu. Quelle promesse immense il aurait raté. À la fin du chapitre 22 de la semaine, qu'on a vu la semaine passée, on voit comment Dieu bénit Abraham. Dieu l'appelle à 2 reprises, Abraham, Abraham. Et nous avons vu les 7 occurrences, les 7 cas où dans la Bible, Dieu appelle quelqu'un à deux reprises, 2 fois par son nom. Que ce soit Dieu lui-même, que ce soit son fils Jésus-Christ, que ce soit un ange envoyé de Dieu, quand Dieu appelle 2 fois, c'est que cela est tellement important, qu'il y a un message tellement important. Alors, on a vu ces choses, comment Abraham a été mis à l'épreuve, comment il a brillamment passé le test, passé cette épreuve, comment Dieu, du haut des cieux, déclare à Abraham, je comprends maintenant, je vois maintenant que tu m'aimes par-dessus toutes choses. Est-ce que nous sommes prêts à arriver au même standard qu'Abraham, à sacrifier tous les Isaacs dans nos vies? Tous ces Isaacs que nous mettons devant Dieu. Dieu, pour beaucoup d'entre nous, est devenu une roue de secours. Une roue de secours. Imaginez-vous un camionneur ou un automobiliste qui a ses roues, les roues normales, avec laquelle sa voiture ou son camion roule. Et il a une roue de secours dans la malle arrière. C'est que quand il y a crevaison, qu'il dit, ah, j'ai une roue de secours. Dieu est pour nous une roue de secours. Même nous qui nous disons chrétiens, nous faisons notre vie comme bon nous semble. Menons notre vie, allant de temps en temps dans ces camps de concentration qu'ils appellent l'église, qui ne sont que des salles d'attente pour l'enfer dimanche. Mais nous n'avons pas une vie qui reflète la piété, l'intégrité, la crainte de Dieu. Nous continuons à mentir, à voler, à tricher, à tromper nos épouses, à commettre la fornication ou sexe avant mariage, à nous masturber, à suivre les choses impures,
à la télé ou sur l'ordinateur, la pornographie, à suivre les musiques infâmes, mais on dit qu'on est chrétien. C'est quand il y a un problème qui survient dans la vie qu'on dit « Ah Dieu, au secours, aide-moi ». Voilà comment Dieu devient pour la plupart d'entre nous une roue de secours. Dieu ne doit pas être une roue de secours. Dieu doit être la roue principale qui dirige notre vie. Voilà comment Abraham a fait de Dieu la roue principale qui dirigeait sa vie en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher, son fils bien-aimé Isaac. Et Dieu a vu cela. Au lieu de faire mourir Isaac, Dieu a amené Abraham un bélier qui était l'anticipation de la substitution sur la croix. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, est devenu notre substitut. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Nous méritions la mort. Mais Dieu, dans son grand amour, a prévu un substitut. La Bible dit en Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point ou ne meure point, mais ait quoi? La vie éternelle. » Nous avons la vie éternelle quand nous croyons en Jésus-Christ. Et nous allons à Dieu par Jésus-Christ. Nous n'allons pas à Dieu par Mahomet. Nous n'allons pas à Dieu par Bouddha ou par les fétiches de la forêt équatoriale ou par les génies de la savane ou du désert du Sahara. Nous allons à Dieu uniquement par le nom de Jésus-Christ. En Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun nom qui a été donné sur le ciel par lequel nous pourrions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6 dit, le Seigneur Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. » Alors, regardez comment Abraham s'est débarrassé de tout ce qui pouvait être au-dessus de Dieu. Imitons Abraham, un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui n'avait pas les grosses Bibles que nous avons aujourd'hui, qui n'avait pas les assemblées chrétiennes, mais qui était arrivé à un niveau d'intégrité, de droiture, d'honnêteté, d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. Incroyable. Voilà le grand défi que nous avons comme tout au long de ce parcours dans le livre de Genèse et particulièrement dans les études au sujet de la vie d'Abraham. Voilà un grand défi. Élevons-nous au standard du père de la foi Abraham et surpassons même ce standard. Parce que le père de la foi Abraham n'était pas chrétien. Nous aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Et pour vous qui ne le savez pas, un chrétien signifie un petit Christ. Ça vient du mot grec Christos. Je n'aimerais pas vous épater, vous émerveiller par ces mots grec pédants. Mais c'est tout simplement pour que vous compreniez que quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, ça veut dire qu'il est Christos, ça veut dire comme Christ, à l'image de Christ, un petit Christ. C'est dans la ville d'Antioche que les chrétiens furent pour la première fois que les disciples de Jésus-Christ, dans la ville d'Antioche, je le prends, c'est dans la ville d'Antioche que les chrétiens, que les disciples de Jésus-Christ, pour la première fois ont été appelés chrétiens. Parce qu'on voyait comment ils marchaient comme Jésus-Christ, ils parlaient comme Jésus-Christ, ils se comportaient comme Jésus-Christ, ils faisaient des miracles comme Jésus-Christ. Ils n'aimaient pas l'argent comme Jésus-Christ. C'est ainsi que les gens ont dit, ah tiens, ce sont des chrétiens. Donc voilà ce que signifie un chrétien. Est-ce que nous méritions le terme chrétien aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas chrétiens. Ils ont tout simplement la contrefaçon de l'ennemi, le diable dans leur vie. Voilà mes frères et sœurs. Donc, nous allons commencer par le verset 1. La Bible déclare ceci. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Verset 2. Sarah mourut à Kirjat Abba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Alors, Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Qu'est-ce que nous avons comme révélation ici, mes frères et sœurs? Le mariage entre Sarah et Abraham a duré plusieurs années, environ 62 ans, mes frères et sœurs. Sarah était âgée de 10 ans moins qu'Abraham. 10 ans moins qu'Abraham.
Ça veut dire quoi? Quand elle meurt à l'âge de 127 ans, Abraham a quel âge? Abraham a 137 ans. 137 ans. Et rappelez-vous, pour vous qui êtes fidèles dans cette série de l'étude de Genèse, la vie d'Abraham, rappelez-vous qu'Abraham a été appelé par Dieu à le servir à l'âge de 75 ans. Et à l'âge de 75 ans, jusqu'à 137 ans, la mort de Sarah, Abraham est âgé de 137 ans, la mort de Sarah. Ça fait environ 62 ans de mariage en commun, mes frères et sœurs. 62 ans. Quelle révélation merveilleuse. Comment pendant toutes ces années, 62 ans, Abraham et Sarah ont tenu ferme. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à cette femme merveilleuse que Dieu a donnée à Abraham. 62 ans aux côtés d'Abraham. Imaginez-vous, Sarah ne comprenant pas certaines décisions de son mari Abraham. Pourquoi chaque fois ils doivent déménager, emballer leurs affaires, faire les paquets, se déplacer, aller dans un autre endroit, aller de lieu en lieu, être des nomades, selon que Dieu les conduisait. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, pouviez-vous apprécier une telle femme, une femme qui suit aveuglement son mari. Imaginez-vous qu'elle pose la question à son mari, oh mon cher époux, où allons-nous aujourd'hui? Où allons-nous aujourd'hui? Où allons-nous maintenant? Et le mari qui répond, oh mon épouse, ma chère épouse, je ne sais pas où nous allons aujourd'hui. Dieu nous a dit d'aller, allons seulement ma chérie, on ne sait pas où on va. Et cette femme emballe ses affaires, leurs affaires, la suit aveuglement, sans murmurer, sans regimber. Heureux tout homme chrétien qui a une telle femme, qui est prêt à nous suivre aveuglement. Quand il y a la révélation de Dieu qu'il faut aller à gauche ou à droite ou au nord ou au sud, sans regimber. C'est pour cela que la Bible nous dit, en 1 Pierre chapitre 3, que les sœurs chrétiens doivent imiter Sarah, avoir la piété, la modestie de Sarah, qui obéissait à son mari. Abraham, elle l'appelait Seigneur. Pendant plusieurs années, ils ont été ensemble. Mes frères, regardez, Abraham a commencé son ministère à 75 ans. À partir de 75 ans, jusqu'à la mort de sa femme, il a 137 ans. Ça fait 62 ans de vie commune, 62 ans supporter un homme. Aujourd'hui, il va à gauche, tu le suis. Demain, il va à droite, tu le suis. Quelle joie merveilleuse d'avoir une telle femme. Et pour ceux qui ont suivi les émissions passées, quand Abraham a laissé son neveu Lot choisir les meilleures terres, quand Lot leva le cou, leva les yeux pour voir les plaines arrosées, et Abraham lui a dit, mon fils, mon neveu Lot, choisis ce qui se semble bon. Je vais me contenter du reste. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et Lot a levé les yeux, a tendu le cou, a vu la plaine entièrement arrosée, ne sachant pas que plus tard, cela devait l'amener à la destruction. Et il a plutôt choisi le côté de Sodome et de Gomorrhe qui vont être détruits par la suite. Et vous l'avez suivi pour vous qui êtes fidèles sur Jésus-Christ TV. Mais au moment où Lot faisait ce choix, qu'Abraham manifestait la générosité, la passivité, sa femme aurait dû lui dire, comme une toute bonne femme chrétienne aujourd'hui, oh mon cher époux, pourquoi tu te laisses brimer par ton neveu? Pourquoi tu ne te soucies pas de la descendance, de notre descendance? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu ne te soucies pas de notre avenir, de notre progéniture? Quel héritage nous allons donner à notre progéniture? Pourquoi tu as laissé ton neveu prendre les meilleures terres? Mais est-ce que Sarah dit cela? Sarah n'a rien dit. Rien dit, elle est restée calme. Malgré toutes les décisions qu'Abraham pouvait prendre. Imaginez-vous, Abraham qui prend la décision d'aller à la rescousse de son neveu cupide Lot, qui avait été kidnappé par les rois et leur armée puissante. Abraham a armé 300 de ses plus fidèles serviteurs, et est allé livrer la guerre à ces rois pourtant puissants. Il a délivré son neveu Lot de ses mains et a récupéré tous les biens qu'ils avaient pillés. La femme n'a rien dit. La femme était restée
supportant son mari. Heureux est tout chrétien qui a une telle femme, qui supporte son mari inlassablement dans son ministère, qui ne rejambe pas, peu importe ce que Dieu lui dit de faire. Dieu te dit aujourd'hui, va à Tombouctou, tu vas à Tombouctou, va au Niger, tu vas au Niger, va au Cameroun, tu vas au Cameroun, va, je ne sais pas, en Alaska, tu vas en Alaska. N'oubliez pas que l'homme est le chef de la femme. C'est lui le chef de la famille, c'est lui qui donne l'orientation à la famille. Aujourd'hui, avec le mouvement diabolique du féminisme, la femme a tendance à porter le pantalon, c'est elle qui prend les décisions. Il y a même des femmes qui décident là où ils vont rester, quelle maison ils vont prendre, dans quelle ville ils vont prendre. Ce n'est pas vous, chères sœurs, de prendre ces décisions. L'homme est le chef de la femme. C'est l'homme qui prend les décisions. Si vous lisez très bien cette écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3, au verset 3, 1 Corinthiens chapitre 11, il a dit que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. Même Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire quoi? Même Jésus-Christ a un chef. Son chef, c'est Dieu. Dieu ne badine pas avec l'autorité. Dieu ne badine pas quand une femme usurpe l'autorité de son mari. La culture contemporaine, la civilisation contemporaine, avec l'influence du cinéma, de la télévision, d'Internet, amène les femmes, même les femmes chrétiennes, à perdre de vue l'importance de l'autorité qui est réservée à l'homme. Voilà ce que nous apprenons dans cette longue vie d'Abraham et de Sarah sur terre, dans ce long mariage, 62 ans de vie commune. Une femme qui supporte son mari sans rejamber, sans murmurer. Elle n'a pas dit vraiment, chérie, regarde, tu te soucies tellement de ton ministère, mais tu ne nous prépares aucun avenir, tu ne nous prépares aucune pension de retraite. Nous n'avons pas de terrain, de propriété, nous n'avons pas d'immeuble, nous n'avons pas de chevaux, de carrosses comme les autres. Qu'est-ce que nous avons? Et nous allons voir plus tard qu'Abraham comprenait que nu on est venu sur terre, nu on retourne dans le ventre de la terre. On n'emporte rien. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Malgré tous les biens qu'on a, malgré toutes les richesses qu'on a sur terre, quand on meurt, on n'emporte rien. Même quand on le laisse aux enfants, qui sait si ces enfants vont bien gérer? Il y a des enfants qui, dès le jour où le père est mort, le jour où le père est mort, pour ne pas exagérer, la semaine après la mort du père, il dilapide tous les biens que le père a mis 20 ans, 30 ans, 50 ans à bâtir. Mais une semaine, tout est dilapidé avec les prostituées, avec les prostituées dans les boîtes de nuit. Il y a des exemples. Peut-être vous qui me suivez, vous connaissez un exemple autour de vous, de comment un homme riche, puissant qui meurt, dès qu'il meurt, la semaine d'après, ces enfants qui n'ont pas expérimenté la souffrance de l'accumulation de ces richesses, dilapident tout. Dans les semaines qui suivent, ou même dans les mois qui suivent, tout est parti, tout s'évapore. La Bible dit que la richesse prend les ailes, comme l'aigle s'envole. Donc la richesse, que ce soit de votre vivant, que ce soit après votre mort, va s'envoler. Cherchons la richesse du ciel, qui ne s'envolera jamais. Donc, la femme a un chef, son chef c'est le mari. Ce n'est pas la femme de prendre les décisions. Donc, ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, qui dit que l'homme est le chef de la femme. Quel grand travestissement d'une femme qui veut vouloir prendre l'autorité sur l'homme. Une femme qui prend l'autorité sur l'homme n'est pas différente d'une lesbienne, n'est pas différente d'une femme qui va se faire implanter le sexe d'un homme. Dans ce qu'ils appellent la chirurgie plastique, de plus en plus, ces lesbiennes qui pensent qu'elles sont des hommes deviennent des hommes, non seulement dans la manière par laquelle elles s'habillent, mais elles vont se faire implanter le phallus, le sexe masculin. Et donc, toute femme qui prend l'autorité sur un homme est comme une femme, est exactement, aux yeux de Dieu, comme une femme qui se fait implanter un sexe masculin. Voilà, c'est la révélation aujourd'hui sur Jésus-Christ. Une femme qui essaie un tant soit peu de prendre l'autorité sur son mari, Dieu la voit comme une femme qui se fait implanter un sexe masculin. Donc, toi, ma soeur, ne sois plus choqué quand tu vois, par exemple, sur Internet, que telle femme se fait implanter par un chirurgien plastique un sexe masculin.
un phallus, ne sois pas choqué. Parce que c'est la même chose que tu fais dans ton foyer. Tu n'as peut-être pas un sexe en plastique, on t'a fait implanter entre les jambes, mais la façon de désobéir à ton mari, la façon de lui manquer de respect, la façon de vouloir monter sur ta tête, de prendre des décisions alors que les décisions reviennent au mari, voilà comment aux yeux de Dieu, tu es semblable à cette femme lesbienne qui est allée s'implanter un sexe masculin. Tu es femme et tu dois demeurer femme. Mais je lance aussi un appel, ce n'est pas parce que la femme doit être soumise au mari que maintenant le mari va devenir un dictateur. Donc le mari n'aura plus à demander les conseils de sa femme. Je rends grâce à Dieu de ce qui a des décisions dans notre relation confort-témoin, dans notre famille, où elle a fait preuve de beaucoup de sagesse. Il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Après, je dis, ah tiens, vraiment, tu avais raison, effectivement. Ce n'est pas parce que la femme est soumise à l'homme qu'on doit écarter les conseils de la femme. Donc, ma soeur, détends-toi si tu commences à sentir la tête qui chauffe ou le cœur qui chauffe. Détends-toi. La femme a une grande importance dans la famille. Très grande importance. Je vais l'illustrer ainsi. L'homme est la toiture qui protège la maison, mais la femme est la charpente qui supporte cette toiture. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas poser la toiture d'une maison sur les murs. Non. Il faut la charpente. Donc le rôle de la femme est tellement précieux. Donc ne vous sentez pas moindre sœur, ne vous sentez pas minimisé. Donc détendez-vous. Je sens quelques-unes qui ont des bouffées de chaleur. Détendez-vous, mes sœurs. Alors, s'il vous plaît, comprenez que l'homme est le chef, mais c'est vous qui êtes le support de cette autorité. Regardez la tête et le cou. Une autre illustration. L'homme est la tête, la femme est le cou. Le cou détermine de quel côté la tête veut se tourner. Le cou, je reprends, le cou détermine de quel côté la tête veut se tourner. Si vous tournez vers le cou, regardez, avant de regarder qu'est-ce qui commence, le cou. En tournant la tête, vous commencez par le cou. Donc, le cou qui est la femme, figurativement parlant, détermine là où la tête va se diriger. J'imagine Sarah donnant de bons conseils à Abraham. D'ailleurs, l'un des conseils inspirés par Dieu, à savoir, chasse Ismaël qui représentait la chair. La chair ne doit pas hériter avec l'esprit. Isaac était l'enfant né selon la promesse, né selon l'Esprit Saint. Et Ismaël était l'enfant selon la chair. La chair fait toujours la guerre à l'esprit. C'est pour cela que Ismaël s'est moqué d'Isaac. C'est pour cela qu'il a été chassé. Ce qui est charnel et glorieux, vous voyez, les choses de la terre, la chair, c'est glorieux, c'est puissant. Et dans ce monde, les choses de l'esprit sont méprisables, ridicules, minables aux yeux du monde, méprisables. C'est pour cela que Ismaël, représentant la chair, se moque d'Isaac, l'enfant de la promesse représentant l'esprit. Allez voir Galates chapitre 5 pour voir le combat terrible entre la chair et l'esprit. Et c'est la femme, Sarah, qui inspire à son mari. Elle a sans doute reçu cette inspiration de Dieu. Chasse cette femme. Et Abraham était tellement affligé. Dieu confirme, Dieu dit, ah Abraham, ta femme a reçu la révélation. La chair n'hérite pas du royaume de Dieu. Chasse la chair, chasse Ismaël. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Chassons les œuvres de la chair dans nos corps, dans notre être, notre corps, notre âme. Donc voilà comment la femme a une importance. La femme n'est pas moindre. Et nous voyons comment Sarah a soutenu son mari. Chérie, aujourd'hui, allons à droite. Dieu a dit qu'on est à droite. Elle va à droite sans algéber. Elle va à droite. Il s'installe un instant. Une autre révélation venant de Dieu. Abraham dit, chérie, j'ai encore reçu une révélation aujourd'hui. Chère épouse, allons là-bas au nord. Elle l'embarque les choses. Il déménage. Elle le suit. Femme, sois fille de Sarah. Chrétienne, sois fille de Sarah. Voilà une grande leçon aujourd'hui. Une grande leçon. La femme qui craint Dieu est celle qui sera honorée. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'une femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. De ses propres mains. Dites-moi
quelle femme vous avez, je vous dirai comment votre maison sera. Si vous avez une femme qui craint Dieu, qui est soumise à son mari, oh là là, quelle maison merveilleuse, quel foyer merveilleux ce couple aura. Mais si vous avez une femme insensée, désobéissante, rebelle, quand le mari dit A, elle a trouvé les lettres qui sont après Z. Désobéissante, rebelle à son mari. La Bible dit qu'elle est une carie pour les dents, ou pour les os, elle est la carie pour les os de son mari. Et une telle femme sera déshonorée, non seulement par ses enfants, par son mari, même par son entourage. Chère sœur, veux-tu être élevée par ton mari? Sois soumise. La soumission ne veut dire pas maintenant qu'on torture la femme, qu'on la traite comme une esclave. Par exemple, vous rentrez à 3h du matin, 4h du matin, vous trouvez votre femme en train de ronfler. Elle vous a peut-être attendu, elle savait que vous rentrez dans le voyage, elle vous a attendu, elle s'est assoupie, fatiguée de vous attendre, vous rentrez à 4h du matin, vous la bousculez, vous dites, hey chérie, va à la cuisine, il n'y a vraiment pas de chérie, hey, va à la cuisine, va me servir à manger, je viens de rentrer, appelle-moi l'eau de mon bain, etc. Lève-toi. Mon frère, si tu crains Dieu, tu ne feras pas cela. Toi-même, tu iras faire ton bain, tu iras te préparer à manger. Si tu ne sais pas préparer, tu vas supporter jusqu'à ce qu'elle se réveille, tu ne vas pas mourir entre temps. Voilà. Ce n'est pas parce que la femme est soumise à l'homme que maintenant la femme devient une serpillère, qu'elle n'a plus son mot à dire dans les finances du foyer, dans les projets d'avenir, même dans le choix du lieu où vous allez habiter, elle peut avoir son mot à dire. Mais la décision finale revient à l'homme. L'homme doit intégrer certains conseils de la femme, des suggestions, mais aller à Dieu dans la prière. Dis Seigneur, j'ai comme l'impression que ta volonté c'est que nous allions au nord, mais mon épouse m'a donné conseil pour montrer qu'au nord il y a l'adversité qui nous attend. Seigneur, quelle est ta décision finale? Est-ce que mon épouse a raison? Donc tu vas dans la prière, tu demandes à Dieu sur la base de Jérémie chapitre 33, 3, qui dit que invoque-moi. Dieu dit invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, les choses que tu ne connais pas. Tu vas dans la prière, tu dis Seigneur Dieu, ma femme et moi, nous nous accordons pas sur tel projet. Elle m'a donné des conseils qui montrent que le projet d'aller au nord n'est pas bon. Allons plutôt au sud. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu va t'ouvrir les yeux. Et si c'est la volonté que vous allez au sud et non au nord, Dieu va te montrer que vous devez aller au sud. Et toi, ma soeur, si tu penses que tu as reçu la révélation, et d'ailleurs, à supposer que c'est vrai que tu as reçu la révélation que vous allez au sud, et que ton mari veut que vous alliez au nord, ne te braque pas, dire, hey, moi, je vais au nord. Si tu ne veux pas au nord, moi, je vais aller. Si tu ne veux pas me suivre, même s'il faut divorcer, il n'y a pas de problème. Ma soeur, tu mets l'essence dans ta famille. Ta famille va se brûler, ton foyer va se brûler. Va plutôt la prière, tu dis, oh Seigneur Dieu, le chef que tu as mis auprès de moi, j'ai la révélation que tu m'as donnée que nous devons aller au nord, mais il veut que nous allions au sud. Seigneur Dieu, tout son cœur pour qu'il comprenne que nous devons plutôt aller au sud. Voilà comment dans les grandes décisions de la famille, au lieu que l'homme et la femme se bagarrent, regardez comment les femmes divorcent. Pas seulement les femmes, les couples, je voulais dire les couples divorcent pour des broutilles, pour rien, pour des incompréhensions qui n'ont pas de sens. Et vous qui êtes divorcés aujourd'hui, vous comprenez très bien de quoi je parle. Vous vous demandez, mais pourquoi le même divorcé? Et bien des fois, vous voulez retourner vers votre époux, il est tard. Et si la personne qui était votre épouse ne connaît pas la parole de Dieu, il ou elle s'est remariée avec une nouvelle personne, il n'y a plus rien à faire. Mais voilà comment, à cause de votre manque de sagesse, vous avez divorcé pour rien. Vous avez dû mettre ça dans la prière. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères,
Quelle grande révélation dans ce livre de Genèse, chapitre 23, comme dans tous les chapitres de Genèse. Au verset 2, qui nous a fait ouvrir une grande parenthèse, comment Sarah a soutenu son mari dans les moments difficiles, dans les hauts et les bas, ne se souciant pas de sa propre progéniture, ne se souciant pas de son propre futur, de son avenir, suivant Dieu, suivant les révélations de Dieu que son mari recevait. Quelle joie d'avoir une femme qui vous soutient dans votre ministère. Béni êtes-vous si vous êtes une telle femme. Et je vous disais que, mes frères et sœurs, la femme n'est pas moindre. La femme n'est pas moindre. Je rends grâce à Dieu et vous m'avez toujours entendu dire, je rends grâce à Dieu pour l'épouse que Dieu m'a donnée. Et ce ministère aujourd'hui est aussi le fruit de ses sacrifices. Suivre le mari dans les décisions que qui humainement peuvent sembler irrationnelles, stupides, selon le monde. Prendre la décision de se consacrer à plein temps pour ce ministère, ça peut paraître stupide aux yeux du monde, déraisonnable aux yeux du monde. Sacrifier l'avenir des enfants, entre guillemets. Sacrifier votre propre avenir. Ne pas se soucier d'avoir des châteaux pour la retraite, des maisons pour la retraite, mais se soucier d'avoir des maisons au ciel, d'amener autant d'âmes possibles au ciel, et avoir une épouse qui vous soutient, qui vous encourage. Je rends grâce à Dieu pour une telle épouse. Et dans mon cas, c'est un témoignage que je donnerai toujours, d'avoir eu cette femme qui me soutient. Donc, vous qui pensez que la femme n'a pas d'importance dans le ministère, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, les femmes veulent prendre la première place, être devant les projecteurs. Là où la femme soutient efficacement son mari dans le ministère, c'est dans l'ombre. Ce n'est pas forcément devant les projecteurs, devant les plateaux, devant les podiums. Non, c'est dans le secret. Mes frères et sœurs, et je rends grâce à Dieu pour cela. Béni soit tout homme qui a une telle femme. Et toi, mon frère, qui n'est pas encore marié, puisse Dieu te donner une telle femme qui va te soutenir dans le ministère dans lequel tu voudrais t'engager. C'est une bénédiction d'avoir une telle femme. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous ne trouvez pas le bonheur avec une femme insensée. Avec une femme qui, au lieu de vous aider à aller évangéliser, voudrait plutôt que vous alliez dans un centre commercial acheter tous les bling de Versace, de Louis Vuitton, de Michael Kors et autres. Toutes ces vanités, mes frères et sœurs. Les gens vont demander, Georges, comment tu sais toujours ces choses? Je dis, mes frères, mon épouse et moi, nous sommes des grands mondains. Nous voulions avoir tout ce qui est au top, les fringues de dernier cri, tout ce qui est à la mode. Mais Dieu nous a convaincus, au vu de ce verset dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, car les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui demeure en Dieu, n'aimant pas le monde, celui-là demeurera éternellement, jusque dans la vie éternelle, jusque dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, que Dieu va venir établir après le retour de son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce que dit Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Alors mes frères, voilà quelques détails que nous avons par rapport à comment Sarah meurt après 62 ans de mariage. Après 62 ans de mariage, Sarah meurt. Voilà comment une femme qui ne se souciait pas de devenir une grande femme, d'être ambitieuse. Et d'ailleurs, on a vu dans une émission passée le secret de la grande beauté de Sarah. Une beauté tellement grande que même les femmes égyptiennes, qui pourtant étaient des expertes en cosmétique, ne pouvaient même pas atteindre la cheville en matière de beauté.
Même l'orteil ne pouvait pas atteindre l'orteil en matière de beauté. L'orteil de Sarah. Pourtant, elle ne mettait pas de cosmétiques. Elle ne mettait pas les faux cheveux que les Égyptiennes mettaient déjà. Elle ne mettait pas les rouges à lèvres, les crayons de beauté. Allez voir dans les musées pour vous qui visitez encore ces choses. Vous faites des recherches sur Internet. Même les hommes se maquillaient autant les Égyptiens. Vous voyez les crayons là. Il y a rien de nouveau sur le soleil. Ces femmes aujourd'hui qui ont les sourcils ou les cils naturels, vous voyez les paupières, c'est maintenant l'encre de Chine qui est là, indélébile. Dieu vous a créé avec vos cils. Dieu sait pourquoi ces poils que nous avons qu'on appelle sourcils ou ces cils. C'est pourquoi c'est là, ça a un but. Dieu n'est pas bête. Vous voulez maintenant, vous enlevez tout, vous mettez un crayon, d'autres vont mettre l'encre de Chine indélébile, et vous ressemblez maintenant à un lézard. Qui vous a dit que c'est beau? Ce n'est pas beau. C'est Hollywood qui vous a dit que c'est beau. C'est vilain, ce n'est pas beau. Il y a des sœurs qui sont devenues chrétiennes aujourd'hui, qui ne savent plus quoi faire, qui savent que ces choses étaient des choses désagréables aux yeux de Dieu. Vous voilà aujourd'hui, les cheveux commencent à pousser sur cette trace que vous avez eue. C'est des choses, c'est les conséquences de notre désobéissance. Il y a des péchés qui restent jusqu'à notre mort, même si on se convertit. Imaginez-vous que quelqu'un s'est tatoué. Vous vous tatouez une fée bêtée, ou une fée sawa, ou une fée, je ne sais pas, madingue sur votre fesse. Vous vous tatouez cette fée sur votre fesse. Vous devenez chrétienne ou chrétien. Une fois que vous êtes chrétien, vous ne pouvez plus enlever, il n'y a plus rien à faire. À moins que vous allez voir un médecin, un chirurgien plastique, pour enlever la peau, vous faites une chirurgie plastique, enlever ce que vous avez mis. Sinon, comment allez-vous supporter qu'un chrétien a une fée mandingue ou une fée bêtée ou une fée femme sur la fesse, une sirène bêtée ou femme sur la fesse? Vous ne pouvez pas supporter cela, n'est-ce pas? Étant un chrétien. Donc voilà comment les décisions que nous prenons étant païens, les péchés que nous commettons, certains péchés nous poursuivent. Donc, Sarah avait une beauté qui était intérieure. 1 Pierre chapitre 3 en parle, allez lire 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 ou 4, même jusqu'au verset 6. Notez tout simplement en passant. Nous n'irons pas. Sarah avait une beauté qui partait du cœur. La soumission au mari, la modestie, la pureté de la parole, la pureté du cœur, l'hospitalité envers même les étrangers. Allez sur les émissions passées, que de révélations on a vu sur ce couple merveilleux, Sarah et son mari Abraham. Et cette beauté intérieure transparaissait au dehors, au point où, même sans les produits cosmétiques des Égyptiennes, son visage brillait comme le soleil, au point où cette beauté émerveillait les Égyptiens. Et les grands de l'Égypte sont allés vanter Sarah, pourtant qui avait environ 75 ans, sont allés vanter Sarah auprès de qui? Auprès de Pharaon. C'est la même chose qui se passe avec Abimelech, ce roi qui kidnappe Sarah alors que Sarah va vers 100 ans. Hollywood aujourd'hui vous a menti. Tout sur la télévision, les publicités que vous voyez. Ma soeur ne suit pas le monde. Ces fossiles, ces faux cheveux, Dieu t'a donné les ongles naturels, donc tu mets maintenant les ongles en plastique. Si Dieu voulait te faire avoir les ongles en plastique, il t'aurait créé avec les ongles en plastique. Ces ongles ne sont pas du plastique. C'est la créature de Dieu. Maintenant, tu enlèves la créature de Dieu pour aller mettre le plastique. Tu enlèves la créature de Dieu, les cheveux merveilleux que tu t'as donné. Et si tu es africain comme moi, africaine comme moi, les cheveux crépus, rends grâce à Dieu pour tes cheveux crépus. Dieu sait pourquoi il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les rouges, peu importe. Dieu sait pourquoi il y a les cheveux lisses, longs, crépus. Dieu sait pourquoi il y a un nez effilé, un nez épaté. Dieu sait pourquoi il y a des lèvres minces, des lèvres pulpeuses. Mais vous voulez corriger Dieu. Je pense que mon nez est trop épaté. Je pense qu'il est trop allongé. Je pense qu'il est ceci, il est cela. Je pense que mes lèvres sont tellement minces, il faut maintenant que je mette le rouge à lèvres. Sans que le rouge à lèvres, c'est pour les gens, les personnes de certaines races qui ont les lèvres minces. Si c'est le cas, comment alors les sœurs africaines qui ont les lèvres pulpeuses mettent encore le rouge à lèvres? Je ne comprends pas. En fait, c'est l'esprit du monde qui possède beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je parle des chrétiens.
La Bible dit, ceux qui sont hors du corps de Christ, de dehors, nous ne les jugeons pas, c'est Dieu qui les juge. Nous jugeons ce qui se passe à l'intérieur. Ma sœur, suis Sarah. Ne suis pas Jézabel. Voilà une femme qui avait une beauté intérieure qui transparaissait au dehors. Elle partait de l'intérieur au dehors. Et c'est le témoignage qu'on a. Il y a des sœurs, elle est tellement modeste, elle est tellement simple. Mais quand vous la voyez, vous prenez sa photo, vous mettez à côté de Rihanna ou de Beyoncé. Mais oh là là, vous voyez Rihanna et Beyoncé comme un démon. C'est là où vous vous rendez compte que, mais, en fait, cette sœur qui est simple, qui n'a pas les habits chers, qui a sa longue jupe, sa longue robe, qui n'a pas ses bijoux fantaisistes, qui n'a pas tous ces attirails de beauté, mais elle dégage quelque chose de tellement grand, tellement beau. Elle est belle aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Et vous, les sœurs qui pensez que c'est en vous maquillant comme les prostituées, c'est en vous habillant comme les prostituées que les hommes vont vous épouser. Il y a des sœurs qui disent, mais frère, si on commence à nous habiller comme tu dis, comme c'est moi, Georges, qui disais, alors que c'est la Bible qui dit, Georges n'a pas écrit de Bible, il n'écrira jamais une Bible. Nous avons la Bible déjà. C'est pas Georges qui dit, c'est la Bible qui dit que la femme doit s'habiller de manière modeste. Alors ils disent, mais comment allons-nous trouver les maris? Ce n'est pas un mari que tu vas trouver, c'est un bandit que tu vas trouver. Il va venir par le miel qu'il voulait. Dès qu'il goûte ce miel, il sera tellement dégoûté par ce miel qu'il va vouloir notre miel. Donc ne t'habille pas comme une prostituée pour avoir un mari, pour se dire un homme avoir un mari. Nous avons vu tantôt que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand une femme chrétienne lit ce verset, comment elle va lire ce verset? Celle qui trouve un mari trouve le bonheur, c'est une grâce qu'elle obtient de l'Éternel. Ce n'est pas une grâce que vous obtenez en allant sur YouTube, vous pavaner, en allant sur Facebook, être en contact avec les étrangers. Et beaucoup de sœurs sont en contact avec les démons. Vous pensez qu'un compte YouTube est un compte réel. Vous pensez qu'un compte Facebook ou WhatsApp est un compte réel, mais c'est le compte qu'un démon. Je dis bien un démon a ouvert et qui vous visite toute la nuit. Vous avez beau le chasser, voilà, vous allez de délivrance à délivrance. Le démon dit, je ne parle pas, c'est elle qui m'a appelé. Et il vient vous visiter la nuit, vous violer la nuit. Ce n'est pas en allant dans un site de rencontre chrétien que vous allez avoir un mari ou une femme. Et les frères qui m'écoutent actuellement, comme j'enseigne sur ce chapitre 23 de Genèse, ils sont d'accord avec moi qu'on ne met pas dans la maison une femme qui a la mise de prostituée. Donc un homme, soi-disant frère qui vient vers toi, qui dit, ah vraiment, cette sœur-là, etc., j'aimerais la prendre pour femme. Parce que je la vois, elle est tellement attirante avec ses faux cheveux, ses robes serrées. En fait, tu dégages un objet de sexualité. Tu dégages un objet de fornication, d'impudicité. Tu n'es pas une femme qu'un homme peut mettre dans la maison. Et les frères qui me suivent vont dire, non, Georges a raison. Parlez beaucoup aux frères. Ils vont vous dire, ce que cet homme dit est vrai. Aucun homme ne veut mettre dans sa maison une prostituée. Un homme veut mettre à la maison une femme qui pourra bâtir son foyer, être un modèle pour ses enfants. Aucun homme ne veut mettre une prostituée dans sa maison. Les hommes qui veulent les prostituées vont dans les bordels. Alors vous voulez vous habiller comme une prostituée pour avoir un mari. Vous aurez un bandit qui viendra prendre ce qu'il a pris. Et il partira. Et vous allez passer le temps à aller d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme. N'oubliez pas cette émission qu'on a faite il y a quelques jours, où je démontrais comment la recherche des scientifiques américains confirme la parole de Dieu. Une recherche selon laquelle chaque homme avec qui une femme va sexuellement, l'ADN de cet homme reste en elle éternellement, ça ne peut plus partir, jusqu'à sa mort. Donc c'est même allé avec X, Y, Z. C'est-à-dire que c'est allé avec des hommes différents, chacun des hommes ayant un prénom commençant par les 26 lettres de l'alphabet, l'ADN de chacun de cet homme est en elle. C'est pour cela qu'après 20 ans, vous rêvez toujours d'un ex. Vous êtes marié, vous femme, mais vous rêvez d'un ex il y a 20 ans. Parce que votre ADN, votre corps a l'ADN de différents copains avec qui vous êtes sortis, sexuellement. Votre ADN,
se mélangent avec leur ADN. Vous devenez un dépotoir d'ADN. Et c'est ce que confirme la Bible en disant que celui qui va avec une prostituée forme une même chair avec la prostituée. Forme une même chair. Donc, ma soeur, jeune soeur, si tu es vierge, conserve-toi pour ton mari. Et si tu meurs sans avoir de mari, entre dans le royaume de Dieu avec ta virginité. Les anges de Dieu t'accueilleront avec joie au ciel. Ne détruis pas ton trésor, jeune sœur. N'ouvre pas tes jambes au premier venu. Ouvre tes jambes à celui que Dieu verra comme ton mari. Après que tu l'aies éprouvé par les jeûnes, par les prières, avec les signes que tu demandes à Dieu, Dieu confirmant ce signe, accepte de devenir la femme de cet homme. Après tous ces signes, c'est ainsi qu'après le mariage, tu peux lui ouvrir ton intimité. Garde ta virginité, jeune femme. Imite Sarah. Nous avons fait des erreurs graves par le passé. Moi qui vous parle. Ne vous sentez pas tellement affligé pensant que Georges est le plus grand seul qui donne les leçons. Non! Dieu m'a fait grâce de sortir de l'ordure, de la fausse sceptique, d'impudicité dans laquelle je me vautrais et de devenir ce que je devine aujourd'hui. J'étais un fornicateur pas possible. Impudique, grand impudique. Dieu m'a fait grâce d'être délivré de ces choses. De tous ces démons d'impudicité. Je n'aimerais pas que tu fasses les mêmes erreurs, jeune frère. Donc, ma soeur aujourd'hui, ton frère Georges te dit, garde ta virginité pour ton mari. Et si sœur, tu n'as pas eu cette opportunité de garder ta virginité, ne sois pas affligé, sois consolé par ce verset qui dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais fais comme ce que Jésus a dit à la femme saisie en flagrant délit d'adultère quand elle était sur le plan de lapider avec les pierres. Va et ne pêche plus, lui dit Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, va et ne pêche plus. Ne retourne pas ce que tu as vomi. Deviens comme une fille de Sarah. Voilà comment, aujourd'hui, nous voulons suivre le monde, la télévision, Internet, tout ce qui est en mode. Ces églises de camps de concentration, camps d'embarquement pour l'enfer sont remplies de mondanité. Et c'est même des faux pasteurs qui encouragent cela. Ils disent, oh vous, qui suivez cet homme de Jésus qui était là, comment vous allez vous marier? Un pasteur qui dit cela aux gens de sa congrégation. Qui a une soi-disant pastoresse, pastrice ou pasteuse, je ne sais pas comment les appeler, parce que la Bible ne parle pas d'une femme qui est pasteur. La femme d'un pasteur qui enseigne aussi la parole de Dieu dans une dénomination, je vais dire une salle d'attente qui met en enfer, conseille les jeunes filles à se maquiller, à porter des pantalons serrés en leur disant, comment allez-vous vous trouver les maris? Tu trouves un mari à cause de tes lèvres qui aujourd'hui ont la couleur rouge, demain la couleur bleue, demain la couleur verte. Ton mari va trouver une autre femme qui est plus experte dans les couleurs sur les lèvres que toi. Si c'est pour les lèvres que tu penses que ton mari t'a eu. Si c'est pour le derrière que tu empaquettes avec le pantalon ou que ce derrière est exposé, ton mari trouvera un derrière plus proéminent que le tien un jour. Ce n'est pas à cause de ton derrière, à cause de tes yeux, peinturés avec, n'est-ce pas, toutes sortes d'abominations que ton mari va te suivre. Il y en a tellement sur terre. Mais si tu as la vertu, la chasteté, la pudeur, c'est rare. Et les hommes aiment les perles rares. Qui n'aime pas les perles? Regardez ces mines où vous voyez des villageois dans certains pays en Afrique où ils passent des mois pour creuser pour trouver quelques filons d'or. Pourquoi? Parce que l'or est rare. Aujourd'hui, la femme qui craint Dieu, la femme qui est pieuse, qui est décente, qui a la crainte de Dieu, qui est pudique, qui est chaste, cette femme est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve des femmes, ce n'est même pas vous qui lui faites la cour, c'est elle qui vous fait la cour. C'est elle qui vous fait la cour. C'est elle-même qui est prête à vous déshabiller. Tellement impudente. C'est la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ma soeur, le message de Dieu aujourd'hui, c'est que deviens cette perle rare pour Dieu.
que tu trouves un mari, que tu ne trouves pas un mari, tu rends grâce à Dieu. Si tu trouves un mari, grâce à Dieu, tu ne trouves pas un mari, tu entreras dans le royaume de Dieu éternellement avec cette pudeur, avec cette bonne odeur. Si vous pouvez sentir spirituellement l'odeur d'une femme qui veut vivre sur le monde, je vous assure que prenez une fausse sceptique remplie de cadavres en putréfaction, l'odeur de cette femme-là va dépasser cette odeur. Mais une femme qui craint Dieu, qui est chaste, qui est pudique, qui a la pudeur, dégage une très bonne odeur aux narines de Dieu, entre guillemets. Voilà le genre de femme que les hommes cherchent. Voilà le genre de femme que j'aimerais donner à mon fils. Plus tard, si c'est la volonté de Dieu qui se marie. Je ne devrais pas donner à mon fils une femme qui veut ressembler à Beyoncé et à Rihanna. Elle n'entrera pas dans ma famille. Peut-être il faudrait qu'elle traverse d'abord mon cadavre. Non, pas du tout. La femme qui craint Dieu est une perle rare. Elles sont rares dans cette génération. Elles sont rares. Ma soeur, sois parmi ces perles-là. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La parole de Dieu est dure, c'est vrai. Mais c'est pour notre bien que la parole de Dieu est dure, parce que Dieu voulait qu'on soit délivré de tout ce qui nous retient captifs. De tout ce qui nous retient captifs. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous continuons à partager l'infinie grandeur de la parole de Dieu en vous disant comment Sarah était arrivée à un standard de femme soumise, vertueuse, qui ne murmurait pas, qui ne rejetait pas, prête à empaqueter ses affaires et déménager avec son mari allant à un lieu sans savoir où son mari l'amenait. Voilà une femme merveilleuse qui est devenue le standard pour les femmes chrétiennes aujourd'hui. C'est pour cela que le Saint-Esprit en 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1 dit « Chrétienne, devenez fille de Sarah. » Imitez Sarah, une femme qui est modeste, qui est pudique, qui n'est pas bruyante. C'est pas ne restant pas dans sa maison, allant de compte Facebook à compte Facebook, de groupe WhatsApp à groupe WhatsApp, ne sachant pas ce que faire de sa vie, emballée par l'oisiveté, étant causeuse et intrigante. Ne soyez pas de telles femmes. Imitez Sarah. Vous voyez comment un verset peut nous amener à ouvrir une grande parenthèse. Continuons au verset 3. Donc on voit comment au verset 2. Verset 2 à nouveau. Verset 2. Sarah mourut à Kirjat Abba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Verset 3. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Verset 4. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Mes frères et sœurs, quelle révélation avons-nous, verset 4. Voilà un homme à qui Dieu a parlé, Abraham, à qui Dieu a fait de grandes promesses, à savoir que ta postérité sera innombrable comme les étoiles du ciel, comme la poussière de la terre, mais un homme qui va demander un lopin de terre, 2 mètres carrés de terre, pour enterrer son mort. 4 mètres carrés pour ne pas exagérer. Pour enterrer son mort. Donnez-moi la portion d'un sépulcre. Quelle révélation avons-nous dans ce verset? Abraham n'avait pas de possession. N'avait pas de possession. Il dit bien, je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession. Oh, peuple de Dieu. Oh, chrétiens, à vous qui recevez des enseignements de mort tels que prospérer, régner sur terre, l'évangile du roi maintenant,
que vous donnez ces faux pasteurs abominables, comme les Masolo Chinasi, Ivan Kassano et autres. La liste est longue. Et il y a des gens qui demandent, mais Georges, pourquoi tu les cites dans toutes les émissions? J'ouvre une parenthèse. Toi, tu as déjà entendu parler d'eux. Mais il y a quelqu'un pour la première fois qui ne sait pas que Masolo Chinasi est un faux pasteur. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je parle d'eux tous les jours? Ne sois pas égoïste, ma soeur, mon frère. Tu as dit, ah, Georges, je suis fatigué. Tu es fatigué parce que tu sais qu'ils sont faux pasteurs. Ce n'est pas tous ceux qui vont sur Internet, là, sur YouTube, qui savent qu'ils sont des faux pasteurs. Donc, c'est une parenthèse que je ferme. Donc, ne sois pas égoïste. Soucie-toi des autres. Donc, regardez mes frères et sœurs. Je suis étranger et habitant parmi vous. Est-ce que vous avez compris à travers le verset 4 qu'Abraham n'avait pas de possession, il n'avait pas de terre? Imaginez-vous qu'Abraham avait des domaines et des domaines de terre. Comme ce fut le cas de Lot, avant que tout soit détruit à Sodome et Gomorrhe, Abraham aurait-il demandé aux habitants de lui donner la portion d'un sépulcre? Est-ce que vous savez ce que c'est un sépulcre? La surface, si c'est trop grand, c'est même 10 mètres carrés. C'est 3 mètres carrés, c'est 3 mètres sur 3 mètres. À la rigueur, au maximum 6 mètres carrés pour enterrer quelqu'un, un sépulcre. Il n'avait pas de possession sur terre. Il n'avait rien. Il m'a commandé, il dit, je suis étranger sur la terre. Parmi vous, cette terre ne m'appartient pas. Je suis le passage. Donc vous qui avez des projets de bâtir des domaines sur terre, d'avoir des grands ciels, d'avoir des domaines de plantation de champs, si vous avez un endroit pour dormir, reposer votre corps, rendez grâce à Dieu. Mais si vous aviez des hectares et des hectares de terre, des plantations, etc., vendez ces choses et distribuez l'argent à vente aux pauvres. Nourrissez les pauvres avec ça. Soutenez l'évangélisation de la parole de Dieu à travers le monde, comme c'est le cas avec cette chaîne, Jésus-Christ TV. Mais vous cherchez les choses de la terre. Et je suis tellement motivé par ce passage. Je me rends compte qu'Abraham n'avait rien sur terre. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Ouvrons une parenthèse avec Hébreux, chapitre 11, le chapitre de la foi. Le Saint-Esprit nous explique en profondeur ce verset 4 de Genèse, chapitre 23. Le Saint-Esprit explique très bien Genèse 23, verset 4. Un homme puissant devant Dieu, avec qui Dieu conversait, Dieu lui parlait, comme je suis en train de vous parler. Mais sa femme meurt, il doit aller maintenant demander 10 mètres carrés dans le pain de terre. 10 mètres carrés. C'est terrible, mes frères et sœurs. Quelle révélation. Alors, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8, le Saint-Esprit a fait de commenter en Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8, le Saint-Esprit a fait de commenter Genèse chapitre 23, verset 11, verset 4. Je reprends le Saint-Esprit en train de commenter le récit de Genèse chapitre 23, verset 4, en Hébreux chapitre 11, à partir du verset 28. Un homme tellement puissant devant Dieu, à qui Dieu parle, Dieu lui a fait des grandes révélations. Regardez les descendants d'Abraham aujourd'hui, les Juifs et les Arabes, les deux peuples les plus puissants et les plus riches de la terre. Même ici aux États-Unis, c'est les Juifs qui ont fondé les États-Unis, si vous ne le savez pas. Ceux qui ont les origines juives. Regardez les Arabes. Quand un prince du Moyen-Orient, tous, c'est les bourses mondiales, Hong Kong, Wall Street à New York, la bourse de Londres, Tokyo, etc. Ces bourses tremblent. Quand un prince pétrolier du Golfe Persique tremble, pour tous, il y a des tremblements de terre financiers à travers le monde. Les descendants d'Abraham. Mais lui-même, pendant qu'il vit, il va demander un lopin de terre. Pourquoi? Pour construire un temple? Non. Pour construire sa maison de retraite? Non. Pour construire quoi? Pour construire... rien, ne construire rien. Pour faire quoi? Pour enterrer son mort. Sa merveilleuse femme Sarah qui est décédée. Alors, voyons le commentaire du Saint-Esprit ici. Dans le chapitre de la foi, Hébreux chapitre 11,
verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, notez obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est ce que je vous disais. Et maman Sarah est là, en train de suivre Abraham. Aujourd'hui, Abraham lui dit, ma chère épouse chérie, Dieu a dit qu'on aille plutôt là-bas, allons-y. Je ne sais pas par où on va exactement, mais suis-moi. La femme sans murmurer, empaquette tout, emballe tout, suit son mari. Sans savoir où il allait. Verset 9, c'est par la foi, et toujours par la foi. Un homme qui va aveuglement là où Dieu lui a dit d'aller, il ne sait même pas quel est le lieu. Aujourd'hui, on a les boussoles dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables qu'on appelle les GCM. On a les boussoles incorporées, ça peut te dire exactement où tu es. Abraham n'avait pas ces choses. Il passe seulement dans l'aveuglette, par la foi. Aujourd'hui, dans notre civilisation contemporaine, soi-disant développée, qu'il est difficile même pour les chrétiens de marcher par la foi. Nous nous confions la technologie, aux logiciels, aux applications d'informatique, à nos ordinateurs. On se fie à la technologie. Mais Abraham allait sans savoir où il allait. Verset 9, c'est par la foi, et la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre comment? Étrangère. C'est pour cela qu'il dit au verset 4 de Genèse chapitre 23, je suis étranger et habitant parmi vous. Vous voyez comment la parole de Dieu s'ajuste comme les mains d'une chaîne. Le Saint-Esprit est en train de nous éclairer sur ce qui s'est passé en Genèse chapitre 23, verset 4. Verset 9, Hébreux chapitre 11, où nous sommes actuellement. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10, car il attendait, Abraham, voilà la révélation pourquoi Abraham n'avait pas de possession terrestre. Pourquoi? Parce qu'il attendait la cité qui a le solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'architecte et le constructeur. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une maison de retraite, que ce verset te console. Tu désires une maison qui peut être détruite par un feu de brousse. Tu recherches une maison qui peut être détruite par un tremblement de terre, par une inondation. En passant, c'est la saison des inondations ici à Houston. Dieu nous a fait échapper à une inondation terrible. Je pense l'année passée. Vous cherchez des maisons, des tas de poussière, des tas de cailloux. Si vous avez une telle maison, ne vous sentez pas mal en écoutant Georges. Rendez grâce à Dieu pour cela. Mais si vous n'avez pas de telle maison, ne vous tourmentez pas pour l'avoir. Vous risquez de prendre une voie de perdition en vous tourmentant pour avoir une telle maison. Regardez, pourquoi Abraham habitait dans une terre étrangère au point où il demande la sépulture. Si vous avez les domaines de terre, vous n'allez pas aller demander aux gens de vous donner une sépulture, n'est-ce pas? Nous découvrons qu'Abraham n'avait pas de possession terrestre, il n'avait pas de maison. Et le Saint-Esprit, commentant dans Genèse chapitre 23, verset 4, nous révèle quelque chose de grand ici. Verset 11, verset 10, pardon. Car Abraham attendait la cité qui a le solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'architecte et le constructeur. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, c'est-à-dire la fidélité de Dieu. Et ça montre un état de la foi. Et on peut continuer au verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Chrétien, chrétienne, est-ce que tu reconnais que tu es voyageur ou voyageur sur terre, étranger sur terre?
Cette terre ne nous appartient pas. Cette terre n'est pas notre destination finale. Cette terre n'est pas notre domicile. Regardez avec toutes les abominations que nous avons à travers la musique, le cinéma, l'industrie de l'amusement, des sacrifices humains que les gens font dans les milieux politiques, les milieux de la musique, du sport, de la finance, de la politique. Ce monde nous dégoûte. L'agenda de l'homosexualité non épousonnable, l'agenda de la pédophilie, les enfants qui sont abusés par des adultes, y compris les bébés qui sont abusés, comme cette fillette de 8 mois qui est décédée en Côte d'Ivoire après avoir été abusée sauvagement, violée sexuellement sauvagement par son directeur d'école. C'est pour cela qu'il y a cet agenda avec les lois Chiapa et les autres lois d'intégrer l'éducation sexuelle dans les programmes de maternelle, d'école primaire. Une fille du CE1, ou je ne sais pas dans quelle classe elle était, 8 ans, j'imagine au cours élémentaire, qui est violée par le directeur de son école. Et vous comprenez l'agenda d'introduire l'éducation sexuelle afin que quand un enfant se fait violer par un adulte, ils se disent que non, on nous enseigne ça à l'école l'autre semaine. Donc je dois accepter ça, c'est normal, même si ça fait mal. Incroyable, mes frères et sœurs. Donc regardez comment ce monde est dégoûtant. Donc un chrétien qui se sent à l'aise dans ce monde n'est pas un véritable chrétien. Regardez le verset qui dit quoi? Le verset 13 qui dit ceci. Regardez ce verset à nouveau avec moi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir rien obtenu. Sans avoir obtenu les choses promises. Car ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà. Mes frères, pour voir aussi le verset 23, c'est par la foi que Moïse, même Moïse plus tard va marcher sur les traces de son ancêtre Abraham. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être fils de la fille de Pharaon. Devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 24 à nouveau. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité, verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, même Moïse, le grand Moïse, marche sur les traces d'Abraham, son ancêtre. Abraham, qui savait qu'il était étranger et voyageur sur terre. Retournons à Genèse chapitre 23. Après ce commentaire du Saint-Esprit, en Hébreu chapitre 11, le chapitre de la foi. Donc, regardons mes frères et sœurs, comment Abraham dit aux gens de la ville, aux gens de la contrée, je suis étranger et habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre parmi vous, pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Abraham n'avait pas de possession, il n'avait pas de terrain, il n'avait pas de maison fixe. Il était voyageur, habitant sous les tentes. Verset 5. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, verset 6, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ah! Un prince de Dieu qui n'a pas de terrain. Un prince de Dieu qui n'a pas de domaine, qui n'a pas de maison fixe. Il n'avait pas de terrain. Malgré cela, les gens du peuple reconnaissent que c'est un prince de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un ange de Dieu qui parle ici. Ce n'est pas quelqu'un de la famille proche ou éloigné d'Abraham qui parle ici. Il n'y avait plus de famille proche. Lot et lui s'étaient séparés plusieurs années auparavant. Ce n'est pas un de ses serviteurs qui parle ici. C'est les gens de ce peuple
où Abraham séjournait comme un étranger. Cet homme n'a pas de terre. Aujourd'hui, vous êtes un homme puissant, un prince dans cette terre aujourd'hui. Vous allez demander un lopin de terre 10 mètres carrés pour enterrer votre mort. On va se moquer de vous. Ça dit, ben, lui qui est un prince, il n'a pas de terre. Il n'a rien. Et est-ce que les gens du pays sont moqués de lui? Non. Même les gens du pays reconnaissent que c'est un prince de Dieu. J'aime cette expression. Est-ce que tu avais, mon frère, ma soeur, qui suit cette émission, sur qui il y a un verset dans la Bible qui parle de prince de Dieu? Voilà. Qui devons-nous imiter? Abraham ou ces faux pasteurs qui nous enseignent des choses infâmes? Et ils aiment prendre Abraham. Et l'une des raisons pour lesquelles, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit nous a menés à passer des semaines et des semaines sur la vie d'Abraham, parce que Abraham est celui que les faux pasteurs aiment prendre pour s'identifier. Et à partir d'aujourd'hui, en suivant cette émission, vous comprenez que ces faux pasteurs sont infiniment loin d'Abraham. Même votre frère qui vous enseigne, mes frères et sœurs, il y a des choses qu'il enseigne ici, et en honte. Il me dit, regardez, un homme merveilleux. Qu'en est-il de ces pasteurs sorciers et escrocs et macros, comme disent les Camerounais? Mes frères et sœurs, regardez un homme qui est appelé par les gens du pays, un prince de Dieu, qui vient demander un lopin de terre, 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, pour enterrer sa femme. Incroyable. Relisons le verset 4. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Verset 5. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, un homme qui était élevé en dignité. Les gens le reconnaissaient comme un seigneur, mais cependant un seigneur qui n'a même pas le pain de terre pour enterrer sa femme. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous, mais cependant le prince de Dieu n'a pas le pain de terre pour enterrer sa femme. Il enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Donc, ils sont obligés maintenant de lui donner le sépulcre de leur mort. Voilà comment ils proposent à Abraham de mélanger la dépouille de sa merveilleuse femme avec les morts des peuples impies. Un homme qui n'avait rien sur terre, aucune possession sur terre. Il avait tout ce qui était nécessaire à la subsistance de sa famille, de ses serviteurs, servantes. Mais il n'avait pas de terrain, il n'avait pas de maison. Il vivait sous les tentes. Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Pour enterrer ton mort. Verset 7. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple de Dieu. Quel homme humble. Quel homme humble, modeste, simple. Aujourd'hui, ces faux pasteurs de la part d'Abraham se seraient levés avant de s'adresser au peuple de Heth, auraient demandé à 4 serviteurs de le parader sur une chaise, de le porter en le paradant sur une chaise. Mais un homme humble qui se lève, se prosterne devant le peuple de Dieu. Pourtant, c'est avec lui que Dieu parle. Se prosternant devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et verset 8, et il leur parla ainsi. Regardez la sagesse avec laquelle Abraham leur parle. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Toa, et priez pour moi, Ephron, fils de Soa, de me céder la caverne de Macpéla. Donc Abraham ne voulait pas que la dépouille de sa chère et merveilleuse épouse Sarah soit mélangée avec les dépouilles de ces peuples impies. Donc verset 8, et il leur parlait ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je j'ôte de devant mes yeux, et que je l'ôte de devant mes yeux,
écoutez-moi, et priez pour moi, Ephron, c'est-à-dire demandez à Ephron, fils de Tokar, verset 9, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient. Abraham n'avait rien qui lui appartenait sur terre. En matière de terre, de maison, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. La seule chose qu'Abraham demande, c'est un petit lopin de terre, la caverne qui est à l'extrémité de son champ, du champ d'Ephron, fils de Tsokar ou Tsokchar, et de la lui céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle lui serve de possession. Pourquoi? Pour construire un château, une maison? Non! Uniquement possession sépulcrale au milieu de vous. Verset 10. Ephron était assis parmi les fils d'Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils d'Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Regardez un homme puissant qui avait même la ville. La ville. Les fils de Heth étaient des hommes puissants. Donc Ephron qui était assis dans l'assemblée où Abraham parlait, répond à Abraham et lui dit, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, verset 11, non mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est, je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, en tête ou mort. Abraham propose de donner en contrepartie d'une somme d'argent, de sa valeur en argent. Ephron se lève, Ephron prend la parole, il prend la parole, insiste que non, nous te la donnons, je te la donne gratuitement pour que tu enterres ton mort. Verset 12, Abraham se prosterna, encore il se prosterne, l'humilité d'Abraham. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Verset 13, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Et regarde la manière par laquelle Abraham parle à ces gens, la déférence. Bien de fois, même si on pense être le plus grand homme de Dieu du monde, ayons de la sagesse quand nous nous adressons même à nos collègues non convertis, à nos voisins du quartier non convertis, à nos camarades de classe ou d'université. Parlons avec sagesse, avec beaucoup de déférence. Verset 13, il, Abraham, parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Verset 14, et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi, enterre ton mort? Voilà. Abraham ne veut pas prendre quelque chose gratuitement de ce peuple pour enterrer son mort. Il demande, non, s'il vous plaît, j'aimerais l'acheter. Je n'aimerais pas le prendre gratuitement. Donne-moi la valeur en termes d'argent de ce champ. Et Ephron répondit, verset 14 à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi, enterre ton mort? Verset 16. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours sur le marché. Donc voilà comment Abraham paye 400 cycles d'argent ayant cours légal dans ce pays. Qu'est-ce que nous apprenons ici, mes frères et sœurs? Nous apprenons ceci. Un véritable homme de Dieu n'acceptera pas les présents qui viennent des gens du monde. Nous n'accepterons pas les dons et les présents qui viennent du monde. C'est pour cela que derrière Jésus-Christ est né. Pour que quelqu'un contribue. Même s'il arrive que nous avons des problèmes de diffusion en Afrique, nous n'avons pas les moyens pour diffuser en Afrique. Nous n'accepterons pas l'argent des infidèles. Nous n'accepterons pas l'argent des infidèles, les dons des infidèles. Voilà un don qui est offert à Abraham.
Voilà ces pasteurs qui prennent l'exemple d'Abraham, ces faux pasteurs qui prennent l'exemple d'Abraham, mais se font sponsoriser, financer par les francs-maçons. Peu importe que vous soyez chrétien ou pas, même les musulmans, même les hommes politiques viennent dimanche verser des grosses sommes d'argent. Un véritable homme de Dieu ne reçoit pas de dons d'un païen. Pour que vous contribuiez à Jésus-Christ TV, nous voulons nous assurer que vous êtes véritablement chrétien, que vous avez la crainte de Dieu, que vous vous efforcez de plaire à Dieu. N'envoyez pas vos offrandes, vos dons. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, nous ne voulons pas que les dons qui viennent des prostituées nous parviennent. Nous ne voulons pas que les dons qui viennent des voleurs nous parviennent, ou des braqueurs, ou des criminels. Nous ne voulons pas l'argent des sacrifices humains. Nous ne voulons pas l'argent du maraboutage. Voilà comment Abraham refuse un don qui vient des hommes impies, d'un homme impie. C'est pour ça qu'il dit, je mérite de donner la valeur marchande, la contrepartie en argent de ce sépulcre, afin que tu ne dises pas que j'ai donné quelque chose à Abraham. Peuple de Dieu, tu veux servir le Seigneur, n'attends pas les dons des offrandes des gens du monde. Débarrasse-toi de toute offrande, de tout don que les gens du monde t'ont donné. Refusez ces dons. C'est un piège. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs se sont retrouvés comme maçonnerie sunassi dans la franc-maçonnerie, dans la cabale juive. À cause de quoi? À cause de l'amour de l'argent. C'est pour cela que des pasteurs faux et sorciers comme Ivan Kassanou, Mamadou Karambiri se sont retrouvés dans la franc-maçonnerie, étant financés par les francs-maçons, étant dans les loges de franc-maçonnerie, étant financés par les collègues de la cabale juive, la magie juive qui pratique. Voilà un grand piège. La Bible ne dit-elle pas dans 1 Timothée chapitre 6 que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux? Quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voilà la grande leçon aujourd'hui. Bien de fois, vous avez lu ce passage de Genèse chapitre 23. Vous vous êtes demandé, mais pourquoi Abraham refuse de prendre gratuitement la terre? Beaucoup de chrétiens se sont empressés de dire, ah, quelle merveilleuse occasion de garder les 400 cycles d'argent pour moi et de prendre l'argent, genre, comme disent les Camerounais. Pour vous qui êtes européens ou de l'Amérique du Nord ou d'autres pays du monde, quand Camerounais dit genre, le mot gratuit en français n'a même pas de force. C'est ça. Mes frères et sœurs, Abraham n'a pas voulu prendre la terre gratuitement. Voilà l'exemple d'Abraham que nous devons suivre. Voilà la leçon par rapport au geste d'Abraham. Un chrétien ne reçoit pas les dons et les offrandes des non-chrétiens. Sais-tu, mon frère, ma soeur, que cet homme est allé tuer l'enfant, dépêcher l'enfant, dans les organes humains, les organes de l'enfant, et voilà l'argent qu'il vient de donner? Sais-tu si le monsieur qui t'offre cette offrande est allé braquer une banque? Sais-tu si c'est une prostituée qui est allée se prostituer? Voilà comment ton ministère est teinté, éclaboussé, terni par l'argent de la prostitution, par l'argent du crime. Voilà, mes frères et sœurs, l'argent du crime. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Judas a reçu l'argent du sang. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. C'est l'argent du sang, de la trahison, de la vente de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est pasteur qui continue à vendre Jésus-Christ en vendant la parole de Dieu, parce que sur la base d'Apocalypse chapitre 19, verset 13, Jésus-Christ est la parole. Donc Judas reçoit 30 pièces d'argent, l'argent du sang. Justement, on a acheté un champ avec cet argent pour la sépulture des étrangers. L'argent du sang. La leçon ici, comme nous sommes en train de conclure la vie d'Abraham, ne recevait pas les dons des non-chrétiens. Un musulman vient dire, oh vraiment, frère Georges, ton ministère là vraiment au Niger ici, nous sommes fatigués par ces faux pasteurs qui font la guerre à nos mosquées. Donc nous t'envoyons 100 000 $ pour ton ministère, voilà 50 millions de francs CFA pour ton ministère là-bas. Nous n'allons pas accepter cela.
J'ai déchiré mes habits de moi dire à cet imam, imam, que Dieu vous fasse grâce de connaître le vrai Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne prendrai pas de votre argent. Merci quand même. Merci pour les bonnes dispositions de votre cœur à notre égard. Mais nous n'avons pas l'argent des incroyants. C'est pour cela que Dieu voulait que les ministères comme ceux de Jésus-Christ soient soutenus par les chrétiens qui ont à cœur ce ministère, pas par n'importe qui. Donc avant de faire votre offrande, ne faites pas votre offrande pour dire que voilà, oh, j'aimerais acheter l'amitié de Georges. Georges n'est rien. Faites tout pour avoir l'amitié de Jésus-Christ. N'envoyez pas votre offrande pour dire que maintenant je vais anticiper acheter les consultations de Georges. Le jour où j'ai appelé Georges, il va décocher le téléphone parce que je lui ai envoyé mes offrandes. Je suis privilégié. Il peut devenir mon conseiller spirituel. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Le Saint-Esprit à moi, mes frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit que vous voulez tromper? Non. J'agis selon que le Saint-Esprit me conduit. C'est pour ça que nous n'acceptons pas les offrandes de ceux qui ne sont pas véritablement chrétiens. Même les soi-disant chrétiens, nous n'acceptons pas leurs offrandes. Ce ministère a beaucoup de dépenses, surtout avec le satellite en Afrique. Nous avons besoin des appareils, des caméras et autres. Nous avons les outils que nous utilisons depuis des années. Nous avons des besoins. Mais malgré ces besoins, notre croyance est que Dieu suscite des vrais chrétiens qui ont l'amour pour Dieu, qui sont débarrassés du sexe avant le mariage, de l'adultère, du mensonge, de la fraude, du vol. N'envoyez pas, vous chrétiens, l'argent de la corruption. Vous avez détourné l'argent en tant que fonctionnaire au Cameroun et vous dites, ah, je vais bénir Georges de Jésus-Christ TV. Et ce sera un moyen pour Dieu de me pardonner la corruption ou le détournement. On ne se moque pas de Dieu. Donc, voilà quelques détails par rapport à comment Abraham refuse le don, l'offrande gratuite d'un lopin de terre pour enterrer son mort. Quelle leçon aujourd'hui? Que cela nous serve de leçon à nous tous chrétiens, surtout ceux qui sont dans les ministères, chrétiens comme le mien, Jésus-Christ TV. Croyons Dieu pour envoyer des personnes pieuses et à la crainte de Dieu, désirant l'intégrité, l'honnêteté, désirant par-dessus toute chose la sanctification. Ces offrandes sont une bonne odeur et c'est même une bénédiction pour ce grand ministère que Dieu a trouvé bon de confier à des personnes indignes comme nous. Voilà comment vous allez nous bénir et nous soutenir. Cet argent dégage aux yeux de Dieu une bonne odeur. Ne recevons pas les choses, un, des non-chrétiens, ou deux, des chrétiens qui font semblant, qui sont chrétiens de nom parce qu'ils ont une Bible, parce qu'ils appartiennent à une soi-disant église dénominationnelle qui n'est rien d'autre qu'une salle d'embarquement pour l'enfer. Ils sont chrétiens, ils pensent être chrétiens parce qu'ils ont une carte de baptême ou une carte d'appartenance dans ces églises abominables. Oubliant que l'église, c'est là où il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent. Donc, verset 16, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence, il y avait des témoins en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Verset 17, le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ces limites d'alentour, verset 18, devint ainsi la propriété d'Abraham. Voilà comment Abraham, du fait maintenant de l'enterrement de sa femme, devient malgré lui propriétaire d'un lopin de terre. Mais comme on voit plus tard dans Hébreu qu'on vient de lire, comment le Saint-Esprit nous explique Hébreu, Abraham n'avait pas son cœur. Il savait qu'il était passager et étranger sur terre. Donc verset 17, le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ces limites d'alentour, verset 18, devint ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils d'Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Il a fallu, Abraham demandait tout simplement
un morceau de terrain, 10 mètres carrés pour enterrer sa femme. Les hommes lui disent non, nous t'offrons cet endroit. Voilà comment, malgré lui, à son cœur défendant, Abraham devient propriétaire terrien. Verset 19, nous terminons cet enseignement. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Verset 20, dernier verset de ce chapitre. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir de vous partager cet enseignement d'aujourd'hui. C'est quelques révélations que nous inspire par la vertu du Saint-Esprit, le chapitre 23. Plaise à Dieu, dans une semaine, comme je l'ai annoncé tantôt, plaise à Dieu, nous reviendrons dans une semaine pour voir maintenant le fondement du mariage chrétien. Il faut étudier ensemble le chapitre 24 de Genèse et étaler les fondations du mariage chrétien. Donc, le chapitre 24 nous montrera les fondations du mariage chrétien, de la famille chrétienne, parce qu'il y a des questions que les uns et les autres ont posées. Frère Georges, est-ce que la dot est biblique? Est-ce qu'on doit doter son épouse? Comment doit se passer la cérémonie de mariage? Est-ce qu'on doit se marier à l'église? Est-ce qu'on doit se marier à l'état civil? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre à cette émission. Comment faire pour honorer les parents? Est-ce qu'on doit donner la dot? Moi, je suis sur le point de me marier. Est-ce que je dois payer la dot à mes beaux-parents? Ou alors, moi, je suis sur le point de faire marier ma fille. Est-ce que je dois accepter la dot? Nous aurons toutes ces réponses. Plaise à Dieu. Le samedi prochain, quand nous verrons le chapitre 24 de Genèse. Plaise à Dieu. Si le Seigneur Jésus ne vient pas entre temps et si nous sommes toujours en vie, parce que nous vivons chaque jour comme étant le dernier jour pour nous sur terre, soit que nous mourions, soit que Jésus revienne. Nous vivons comme étant étrangers et voyageurs sur terre. Chaque jour que nous sommes en vie, pour nous, c'est un miracle. On dit, ah Seigneur, nous sommes toujours en vie. Et nous attendons le Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, on a presque mis fin à la vie d'Abraham. Donc, à partir de samedi prochain, on entame avec la vie d'Isaac. En même temps qu'on entame avec la vie d'Isaac, nous introduisons les fondations de la famille chrétienne, les fondations du mariage chrétien. C'est vrai qu'il y aura encore quelques détails sur Abraham, mais je pense que c'est aujourd'hui, mes frères et sœurs, qu'avec joie, je vous dis qu'on a mis presque fin à la vie d'Abraham dans cette longue série de l'étude de Genèse. Il y aura la transition samedi prochain avec son fils Isaac, au fur et à mesure qu'on va voir les fondements du mariage chrétien. Mes frères, postonnons-nous, du moins vous qui le pouvez, pour rendre grâce à Dieu pour cet enseignement d'aujourd'hui. Éternel Dieu, donne-nous d'arriver au même niveau de désintéressement, de détachement des choses de la terre, même niveau qu'Abraham, qui marchait dans ce monde, sachant qu'il était voyageur et étranger, qui avait les yeux fixés sur les maisons qui sont au ciel. Donc, toi-même, Dieu, tu es l'architecte et le constructeur. Donne nos cœurs de nous détacher aux choses de la terre, de marcher dans cette espérance du royaume de Dieu. Délivre ceux qui sont embobinés dans cet évangile de mort, de démons, qui les amène à s'attacher aux choses de la terre. Donne-nous de suivre l'exemple d'Abraham qui n'avait aucune propriété sur terre, qui est devenu propriétaire terrien malgré lui. Seigneur Dieu, donne-nous de comprendre que nous devons nous amasser les trésors dans le ciel et non sur terre. Donne-nous de comprendre que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non sur celles qui sont sur la terre. Seigneur, mets le dégoût du monde dans nos cœurs. Mets la haine des choses mondaines dans nos cœurs, des choses terrestres dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc, mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.